Bonjour les amis créatifs, c'est Sophie. Aujourd'hui on se retrouve pour un atelier aquarelle crash test entre guillemets. C'est un retour dans un haul, j'avais présenté ce papier-là, le papier aquarelle de chez Action et les crayons. Et certaines abonnées, youtubeuses et copines Facebook qui sont aussi dans les créatives m'avaient demandé mon avis, un retour là-dessus. Parce qu'en fait, si vous ne me connaissez pas, bien, je suis artiste peintre contemporain professionnel, illustratrice, coloriste et créatrice DIY. Donc je fais des vidéos sur ma chaîne en rapport avec un peu tous ces sujets-là, les beaux-arts et le loisir créatif. Et donc, eh ben aujourd'hui je me suis dit, je vous ai pas oublié, et on va le faire finalement. Et on va faire plus qu'un simple crash test, on va essayer de faire une marine. Donc, ce papier-là, vous allez trouver chez Action. Il n'est pas très cher, je ne sais plus le prix exactement, entre 2 et 3 euros. Il y a 20 feuilles A4 de 300 grammes. Et je vous avais dit que je trouvais la trame un peu bizarre. Enfin, bizarre. Et c'est vrai qu'en fait, moi aussi, je ne l'ai pas encore testé, donc on va le faire ensemble. C'est pas le papier que moi j'utilise pour mes aquarelles. J'utilise du Fabriano Artistico, mais c'est du, c'est du matériel vraiment beaux-arts. Mais j'ai envie de savoir ce qu'il a dans le ventre, ce papier. Vous savez que j'aime bien tester le matériel. Donc là, j'ai pris une feuille. Voilà. On va le mettre de côté. J'ai fait mon esquisse. C'est une marine. Je ne sais pas si vous voyez bien. J'aime beaucoup faire ça. Bien sûr, moi, je fais plus tellement de figuratif en peinture classique professionnelle, mais j'en ai fait pendant des années. Et j'en fais toujours par le biais du coloriage d'art. Voilà. Mais là, on va essayer de faire une aquarelle classique en n'utilisant que du matériel d'Action. Comme ça, vous pourrez peut-être aussi vous faire une idée. Et moi aussi, d'ailleurs, parce que c'est aussi le but. Alors, pour faire mon esquisse, dans un des hauls, je vous avais présenté un set de matériel de dessin. Le but aussi, bien sûr, quand on achète toutes ces choses, c'est de pouvoir les utiliser. Et puis, bah, moi, comme ça, je vous fais aussi un retour par rapport à ça. Hein. Donc là, c'était un set avec plein de crayons. Je l'ai mis dans une trousse de chez Action parce que c'était un truc en bois, mais il n'y avait pas de couvercle. Alors, c'est tout des crayons gris. HB 6B, il y a du 4B, il n'y a pas de H par contre, ça c'est le problème. Il y avait un petit mannequin comme ça pour dessiner, des estompes, une gomme, enfin voilà. Et puis des crayons comme ça, une mine de graphite et des crayons pour faire du portrait. Bon, c'est pas tellement le propos aujourd'hui, et alors ça je savais pas ce que c'était sans l'avoir ouvert, et en fait c'est c'est de la toile émery, c'est pour aiguiser. Voilà. Enfin, ça peut servir, moi je m'en sers jamais, mais apparemment certains le font. Bref, peut-être ça me servira pour autre chose. Mais on va le laisser là, bonhomme, c'est le petit frère de l'autre que moi j'ai depuis des années, le mien. Alors, le crayon gris, il est pas mal. J'ai pris le HB pour faire l'esquisse, donc ça va. On va zoomer un peu, hein. J'arrive. Voilà. Voilà. J'ai pris donc le crayon HB. J'ai voulu gommer une ligne en trop, donc le crayon il est bien. Alors ça, c'est censé être une gomme mie-de-pain. Autant vous dire que bof quoi. Ça c'est pas terrible. La gomme, après j'ai gommé avec la gomme normale qui gomme un peu mieux mais qui s'effrite assez vite. Bon, voilà, le taille-crayon, j'ai pas eu besoin de, donc je sais pas. Mais la gomme mie-de-pain, bof, moi je préfère ma gomme mie-de-pain Faber-Castell que j'ai depuis des années. Mais bon, ça c'est une aparté, comme j'ai dessiné rien qu'avec du matériel à l'action, c'était aussi, voilà, l'occasion. Après, le retour qui m'avait été demandé, c'était sur les crayons aquarelles. Donc on va les utiliser. On va utiliser les aquabroches, c'est-à-dire les pinceaux à réservoir. Moi, j'en ai d'autres que j'avais déjà depuis longtemps, donc on va les tester, puisque j'ai pas encore fait non plus. Et peut-être, je sais pas, je vais voir au décours de l'aquarelle. Ils ont fait ce set d'aquarelle qui est toujours en vente actuellement. On va bien voir. Peut-être j'aurai l'occasion d'utiliser. Voilà. Donc on va voir si c'est la même qualité
que d'habitude. Donc les aquabroches, vous avez vu, je les ouvre en même temps que, voilà, que vous. Hein. Alors, est-ce que c'est les deux mêmes? Ouais, c'est les deux mêmes. Bon. Voilà. Alors, on va zoomer même encore un peu plus. Comment moi je procède pour utiliser des crayons aquarellables? Alors en fait, moi je colorie que la zone, mais je ne sais pas du tout ce que ça va donner sur ce papier-là. D'habitude ça marche très bien comme méthode, mais on verra. Je colorie que la zone où je vais vraiment ombrer. Après le reste je le laisse blanc et je récupère ma petite éponge, je récupère les pigments pour lisser ma couleur. Je vais vous montrer, je pense que ça ira mieux. Voilà. Je travaille avec ce genre de petite éponge. Donc voilà. Je commence avec l'aile du... Je pense que vous voyez, oui, de la voile. Donc il y aura des parties accélérées, bien sûr. Donc là sur le bord, j'appuie beaucoup pour marquer l'ombre. Et après j'appuie un peu moins. Bon, ça c'est des choses que je fais assez facilement avec mon Faber-Castell, tout ça. On va voir ce que ça va donner avec ceux-là. Je suis pas du tout sûre du résultat, j'en sais rien. Je les ai jamais testés. Bon, c'est vrai qu'ils saturent pas vite le papier, je trouve. Donc là, je prends mon jaune. Faire un petit peu de lumière ici. Donc là, vous coloriez vraiment normalement, je dirais. Le
jaune, c'est un jaune vraiment vanille. C'est pas un jaune très saturé. Non, il n'y en a pas d'autres. Bon, c'est 10 couleurs. Hein. Bon voilà, j'ai colorié à peu près mon motif, le bateau, le reste, le fond avec la montagne derrière, c'est un temps un peu, comment dire, où il y a, comment dire, c'est un temps un peu nuageux entre les deux, quoi, pour le temps qu'on a souvent d'ailleurs à la mer. Donc ces crayons se présentent comme ça. Vous avez vu donc ma méthode, il y en a 10, avec bon l'essentiel des couleurs. Hein. Voilà, cette boîte-là. Donc, on va maintenant... Donc, vous ouvrez votre pinceau à réservoir. Après, vous trempez votre pinceau. Vous appuyez pour qu'il y ait de l'eau dans votre pot à eau. Il ne suffit pas d'en avoir beaucoup. Hein. Regardez, moi, vous êtes où là, voilà. Il y a un peu d'eau. Vous le revissez. Puis on va y aller. Moi, j'utilise ma petite éponge. Je la mets à gauche, normalement je la mets à droite, mais c'est pour que vous puissiez voir. On y va. Donc vous avez remarqué que j'ai laissé des endroits où je n'ai pas colorié. C'est justement là les endroits où je veux la lumière. Hein. Donc on va voir, d'habitude c'est une méthode qui marche très très bien avec tous les autres crayons aquarellables, de marque, hein, je veux dire. On va voir comment se comporte le papier Action et les crayons Action, le pinceau à réservoir Action. Hein. Donc je commence par le haut. Et moi j'essuie toujours sur mon éponge quand je vois qu'il y a je suis un peu gênée parce que c'est pas mon crayon, mon pinceau à réservoir habituel, mais enfin, ça va. Donc là, je tire un peu les pigments, mais on peut pas trop, on peut pas encore trop les tirer, je trouve, par rapport aux autres crayons aquarellables. Donc faut pas hésiter à mettre de la couleur. Bon, il y en a un, bien sûr, il a un poil qui dépasse. C'est impossible de peindre avec ça. Hop, voilà. Sinon, il va dépasser la couleur. Donc vous avez l'eau dans votre pinceau à réservoir qui se distribue directement. Ce style de pinceau est très utile, très utilisé en coloriage, mais pas que. Hein. Voilà, donc là, on cherche un petit peu à passer au-dessus de la zone de lumière sans trop ramer de pigment pour laisser un peu de lumière. Ouais, les pigments à tirer, je sais pas. Parce que si vous coloriez tout,
tout sera saturé de couleur et vous n'aurez pas de transparent dans votre aquarelle. Donc c'est une méthode qui est quand même assez utilisée et qui marche en général assez bien. Donc quand vous faites votre esquisse, n'appuyez pas trop. J'aurais voulu trouver du H parce que le H c'est le meilleur pour les aquarelles, les esquisses d'aquarelle. Tout simplement parce que ça marque très peu le papier. Bon là cette gamme là n'en avait pas. Donc ça marque un petit peu plus le papier. Donc allez-y doucement. Le HB c'est pas l'idéal pour l'aquarelle je trouve. Il faut de toute façon suggérer uniquement les contours. Bon quand c'est du coloriage vous avez déjà le tracé. Donc là la question est réglée. Voilà. Le fait de pouvoir mettre sur mon éponge, j'enlève les plus gros le pigment en trop. Bon, ça se comporte plutôt pas trop mal. On peut pas l'amener si loin que... Parce que là, je pouvais mélanger plus mes pigments orange et jaune. Bon, je l'ai fait un peu, mais pas trop, parce que sinon, je vois que la couleur, elle s'enlève. Bon, il y a des choses, je pense, qu'on peut faire qu'avec du matériel de très grande qualité, mais enfin, ça se défend, on va dire. Et le papier, ça va. Ça, il m'étonne, en fait. Cette texture est assez curieuse. Donc après, je fais les barques. Je vais d'abord commencer par le plus clair. Voilà. C'est-à-dire les reflets d'or sur les... Enfin, c'est pas sur les barques, mais c'est sur la coque des bateaux, si j'arrive pour être plus exact. Après, le pinceau à réservoir, bon, ça va. Je trouve qu'il sait faire quand même des détails assez fins. Donc ça va. Il se défend. Désolée, je le mets à l'envers, mais moi, sinon, j'y arriverai pas. Voilà. Par exemple, avec les ink, je travaille beaucoup aux Inktense de Derwent. J'aurais pigmenté beaucoup moins. Parce qu'avec très peu de pigments, c'est des crayons à encre. Vous obtenez des effets de fou. Et c'est des crayons, quand vous avez des crayons hyper pigmentés, la méthode que je vous montre là, il y en a d'autres. Hein. Moi j'aime bien utiliser celle-là pour être sûr qu'il y ait une lumière, qu'il y ait la lumière que moi je veux donner. Selon que vos crayons soient plus ou moins pigmentés, il faut plus ou moins appuyer dans la partie qu'on vient de faire, c'est-à-dire de coloriage. Voilà ce que je vous conseillerais. Voilà. On obtient deux jolies barques. Il y en a plusieurs, même il y en a 3. Voilà, donc moi j'ai fait mon motif avec ces crayons-là. Comme vous voyez, là c'est le papier aquarelle de chez Action. Et ça va. Je vous dis pas que c'est du matos comme des Faber-Castell. Mais ça se défend. Alors du coup qu'on est en train de faire ça, moi je me suis dit, eh ben on va tester. C'est le jour des tests. On va tester autre chose.
on va tester, tant qu'on y est. Ça, la palette aquarelle qu'on voit en ce moment, il y a 6, 9, 12 couleurs. Je vous les présenter dans un haul. Donc moi, bien sûr, quand j'achète des choses, c'est après pour m'en servir, hein, pas acheter pour acheter. Alors, donc là, j'ai juste souligné la crête de certaines vagues, et après, je vais faire le reste avec ces couleurs-là, je pense. Après, peut-être que je me resservirai des crayons. Je vais voir, parce que j'ai du matériel pour faire ça très très facilement, mais là, le but, c'est vraiment de s'en tenir à qu'est-ce qu'on peut faire comme aquarelle avec le matos aquarelle de chez Action. Ah, bon, ça, bien sûr, vous avez compris. On y va. Toujours ma petite éponge à ma droite, parce que ça va mieux, hein, pour moi. Donc là, je vais faire la montagne là, derrière. Ou alors, peut-être d'abord le ciel dans la montagne. Allez, on y va. Faites attention à votre motif en dessous parce qu'il n'est pas sec. Bon, c'est le genre de peinture qu'on peut très très facilement faire avec du matos Beaux-Arts. Hein. Voilà, la peinture, elle se comporte plutôt pas mal, je dirais. J'arrive à moduler. Ah, le long du bord de la voile, moi je vous conseille réellement de ne pas faire un bord bien marqué parce que ça va faire vraiment moche, mais de plus suggérer. Hein. Voilà. Voilà, donc j'ai parti de la montagne et je vais continuer derrière. Hein. Je sais pas si vous voyez du coup, je me rapproche. Voilà. C'est pas toujours simple. Hein. Bon, là j'utilise une technique qui est la technique mouillée sur sec. On pourrait très bien, parce qu'il y a quand même quelques détails, je pourrais très bien voilà, faire ça, il y a un peu plus mon papier, et alors là vous avez la technique de mouiller sur mouiller, qui est une technique qu'on utilise beaucoup pour les fonds, faire des lavis, mais souvent on fait ça avec des très grands pinceaux. Là je fais ce que je peux avec ce pinceau là, pour rester dans le cadre du test, hein. Mais sinon je prendrais mes grosses paltères. Hein. Voilà, mais bon, je vais m'en sortir. Hein. Alors l'aquarelle, il faut quand même aller assez vite. Parce que ça sèche vite. Hein. Mais bon, on peut quand même, si c'est du bon papier aquarelle, on peut quand même revenir. Hein. Et là, bon, ça a l'air d'aller. Hein. Le papier est assez épais, donc il gondole pas. Hein. Voilà. Alors, après, on va y aller gentiment pour le ciel, en espérant que le ciel soit pas comme ça, trop flashy.
Non, ça va. C'est du bleu. Donc voilà, là, on est en train de faire donc les nuages. D'essayer d'accentuer quelques nuages. Voilà. Tout en ayant une certaine légèreté. Voilà. Bon, c'est fait comme ça, hein, sur le vif. Je vais plus les fondre parce que ça me plaît pas. Bon, je vois à un moment donné, au bout d'un petit temps, si on travaille trop le... Comme là, je vois que le papier, il atteint sa limite quand même. Hein. Je l'ai beaucoup mouillé. C'est pas un papier qu'on va pouvoir retravailler à fond comme les Fabriano Artistico. Bon, voilà. Ou le papier Arche, où vous pouvez vraiment reprendre beaucoup de choses hein, dans ces papiers-là. Voilà, là je ménage un peu plus de lumière. Donc là j'enlève des pigments. Hein. Ça commence à plucher. Donc là j'utilise toutes mes techniques habituelles. Et je vois que le papier, quand il est trop mouillé, commence à plucher. C'est-à-dire qu'il est mieux... il est mieux sur du technique comment dire, mouillé sur sec. Mouillé sur mouillé, au bout d'un moment il pluche, mais bon. Bon, ça va quand même. Hein. Alors maintenant on va faire la mer. Dommage, c'est que cette palette manque terriblement de variété de couleurs. Donc on va peut-être, pour la mer, pour pouvoir créer plus de nuances, y aller un petit peu avec les crayons. Bon, vous avez 3 gammes. Celui-là, il s'est cassé. C'est utiliser le fameux taille-crayon du set de dessin. En espérant qu'il ne ravage pas le crayon. Voilà. Ouais, bof. C'est la mine à casser. Et elle a recassé. Ouais. Donc il est nul cet taille-crayon. Vraiment. Je vais chercher mon dalle. Hein. Donc les crayons gris sont plutôt pas mal. J'ai pas encore testé les crayons. Les crayons pour le portrait, là, la Sankin, tout ça. Par contre, bon là, je vous dis les gommes, c'est pas top. Et taille crayon non plus. Mais enfin, bon. Les crayons sont bien. Et j'imagine, enfin j'espère que la Sankin aussi, ça a l'air bien. De toute façon, en matière de taille crayon, à part le DAL 133 dont je vous parle assez souvent dans mes vidéos, bof quoi. Hop. Allez, on y va. Donc c'est celui-là que j'ai taillé. Qui fait un peu violet dioxycyne. Un peu. Donc je vais... Parce que je trouve que ça, je n'ai que ce bleu là pour dans cette palette là, donc ça va pas... voilà. Ça va pas me convenir. Donc je vais... quand même faire un petit peu au crayon aquarellable.
On peut y aller un peu plus vite parce que bon, de toute façon, on va aquareller. Hein, on n'a pas forcément à travailler en dégradé pendant des heures. On va continuer un peu quelques crêtes. C'est que cette peinture-là a tendance à se pas bien se dissoudre en fait. Ça fait des petits pigments, des petits grains. Mais bon. Voilà, voilà. Presque terminé. Là, je vais encore un peu retravailler cette zone-là. Pas assez aquarellé. Et voilà. Donc là, bien sûr, le papier est un peu gondolé, c'est bien normal. On va peut-être un peu dézoomer pour que vous puissiez voir. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça fait une jolie aquarelle. Donc vous avez vu, hein, je l'ai fait devant vous. Alors, mon avis, le papier, pour le papier, on va procéder par ordre. C'est une jolie petite aquarelle que je mettrai dans un carnet. J'ai un petit carnet de voyage. Elle sera peut-être un peu grande, enfin on verra. Après, quand elle est sèche, après je la mets dans un livre et puis voilà. Hein. Alors voilà. Pour le papier, donc pour ce papier-là, le grammage c'est bon. C'est du 300 grammes. Par contre, c'est comme je vous avais vu, il tient quand même bien à l'eau quand vous mettez bien pas mal d'eau parce que pour les fonds, vous avez vraiment besoin de faire des lavis. Bon, avec ce pinceau-là, j'ai pas réussi à faire totalement ce que je veux. Hein. Moi, j'utilise des très grands spalters ou des pinceaux pour lavis. Donc là, j'ai fait ce que j'ai pu avec ce matériel-là. Mais enfin, j'ai quand même réussi à faire quelque chose de quand même joli. À faire un fondu. La technique, donc je vous ai dit, hein, la technique mouillée sur sec, ça va. La technique mouillée sur mouillé, je suis plus réservée. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand vous prenez vos pigments et que vous les travaillez, le papier commence à plucher. Sinon, cette peinture-là, hein, c'est ce set-là, c'est plutôt pas mal. Bon, la gamme de couleurs est assez restreinte. Par exemple, là, j'avais qu'un seul bleu et un violet. Les pigments sont plutôt jolis. Par contre, il faut bien aquareller pour qu'ils se dissolvent bien. Mais sinon, ça va. Les crayons, je vous dirais qu'ils se défendent. Bon, je les ai plus utilisés. Je vous conseille en ces cas-là de les utiliser plus pour les détails. Donc, vous avez vu comment j'ai fait avec les bateaux. Aussi certains détails pour certaines vagues.
Voilà. Pour mon esquisse, je me suis servi du set de dessin. Bon, c'est pas dans cette trousse-là, évidemment. Celle-là, c'est une que j'ai achetée à Action. Et vous avez tous ces crayons-là. On les sort vite fait. On les a eu il n'y a pas longtemps à Action. Hein, avec une estompe, une gomme, tout ça. Et il y a ces crayons-là à dessin. Peut-être qu'on fera un atelier avec ça ou autre chose. Les crayons, ça va. Les gommes, ça va pas. Le taille-crayon, ça va pas. Voilà, voilà. Bah, j'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a plu de faire ça avec vous. Donc, je pense à Chris Color, à Marie. Voilà mon avis là-dessus. C'est sûr que ça vaut pas du matériel de très grande qualité, mais enfin, ça se défend quand même. Comme je vous ai dit, hein, plus sur du... Comment dire? Je suis fatiguée. Du sec sur mouillé. Hein. Et puis, bah, le stylo pinceau à réservoir, ça va. J'ai réussi. Bon, vu la forme qu'il avait, forcément, c'est pas un truc qui est conçu pour les fonds. Moi, j'en ai des plus larges aussi quand je vais faire ça. Mais bon, voilà. Honnêtement, sans être du matériel de qualité ultra supérieure, on peut quand même arriver à faire des jolies choses. Donc voilà, cette petite aquarelle, bah, je l'ai faite pour vous, dans cet atelier. N'hésitez pas à refaire la même chose ou autre chose, comme vous avez envie. Si cet atelier crash test matériel aquarelle d'Action vous a plu, bah, un petit like, ça me fera bien plaisir. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne puisque des ateliers comme ça, il y en aura régulièrement. Il y a des speed coloring, il y a du home déco. Je vous présente mes peintures abstraites dans le cadre de mon activité professionnelle. Les mises en couleur de mes illustrations du livre de coloriage Sophie James. Enfin bref, il y a plein de choses. Et il y a, comme je suis peut-être sur Adot, hein, mais il y a chaque mois un concours. Donc il y a un concours scrap, un concours dessin, un concours coloriage, un concours peinture. Enfin voilà, ça tourne. D'accord? Voilà, donc bah, moi je vous dis à bientôt. J'espère que ça vous a plu. Moi j'ai beaucoup aimé faire ça pour vous. Voilà. Euh, c'est beaucoup des choses comme ça que je faisais auparavant. Et puis j'en fais toujours, mais plus dans le cadre du coloriage d'art, si vous voulez, ou dans le cadre de leçons, d'ateliers créatifs. Voilà, allez, je vous embrasse, prenez soin de vous et ben, à bientôt pour partager de jolies choses ensemble. Moi, voilà, c'est vraiment de bon cœur que je fais ça, ça me fait ultra plaisir et ben, j'espère que pour les personnes qui m'avaient demandé un retour, ben, ça pourra les aiguiller. Disons que quand on n'a pas d'autres matériels que ça, on peut quand même arriver à faire des jolies choses. Après, c'est vrai que de pouvoir acquérir du matériel de grande qualité, c'est aussi mieux, mais chacun fait en fonction de son budget. Voilà, maintenant je vous laisse. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao, prenez soin de vous. Belle créativité.